Ok, Allez, connaissent pas. ok. Donc, petite vidéo sur monsieur Mohamed Eni. Donc, j'ai déjà vu ces vidéos. Donc, elles sont plutôt sympas en général, avec son accent marseillais. Alors voilà, c'est vrai que c'est sympa l'accent marseillais. C'est rigolo. En plus, ils sont toujours un petit peu énervés, comme ça, et tout, ils parlent comme ça, mais anglais, hein, puis c'est énervé vite, puis ils ont des expressions et des phases très, très de chez eux. Et c'est d'autant plus rigolo que quand c'est un rebeu qui a cet accent-là, moi ça me fait toujours un drôle d'effet quand je vois des rebeux en France. Et remarque, c'est tout à fait normal en même temps, et c'est plutôt bon signe, et c'est plutôt sain. Et je veux dire, c'est normal, et puis je dis sain dans le sens où c'est sain, où c'est normal, et c'est plutôt bon signe, quoi. C'est une preuve que les jeunes ils ont grandi dans le terroir, et ils sont intégrés au décor, quoi. Et jusqu'à même parler l'accent du terroir. Donc c'est sympa. Donc voilà. Et donc je trouve plutôt les vidéos de ce monsieur, de ce jeune homme, Mohamed Eni, plutôt sympa. Bon, hein, je les ai pas toutes vues, hein, mais bon là récemment j'en ai vu quelques-unes. Et je suis tout le temps plus ou moins, plus ou moins d'accord avec lui. Voilà. Bon, je vais pas épiloguer imminent. On va regarder un petit peu sa vidéo parce que justement, là, il y avait deux, trois petits trucs quand même à expliquer quand même. Ok, on y va. Vas-y, Mohamed, on y va. Ah, vos grands-mères les micros, qui boivent de l'accro. Le sujet de la vidéo aujourd'hui, c'est sur le burkini. Nouvelle polémique inventée par les médias. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une association musulmane marseillaise a voulu pour le 17 septembre réserver un parc aquatique. Le réserver avec leurs propres moyens. Ils voulaient le payer 15 000 euros pour avoir une journée pour que les femmes musulmanes puissent venir se baigner avec leurs enfants et tout. Et là, ça fait polémique. Là, ça fait scandale. Alors que le patron du parc aquatique lui-même, il a dit, j'ouvre les guillemets, j'ai le droit de réserver mon espace privé une journée dans le cas, comme les patrons des salles de mariage. C'est exactement la même chose. Parce que dans les salles de mariage, des fois, ils organisent des mariages musulmans qui sont non mixtes, des mariages musulmans qui sont sans musique, et ça ne dérange personne. Mais là, pour un parc aquatique, ça dérange. Donc, il faut m'expliquer. Donc, comme le Ok. Alors, on va essayer d'aller vite. Donc, d'entrée, il faut m'expliquer. Bon, on va t'expliquer. On va t'expliquer. Ça va être difficile d'expliquer précisément, mais on va finir par y arriver. Donc, dans un premier temps, tu ne comprends pas pourquoi est-ce que soudainement ça dérange. Donc, l'association musulmane, elle va voir le directeur de la piscine, du centre aquatique, là, je sais pas quoi. Et donc, le type, lui, il n'y voit pas d'inconvénient. Et il dit pourquoi pas, d'autant plus que dans un cadre privé, on peut louer, nanani, voilà. Euh, Plus tard, je crois, dans ta vidéo, que tu vas comparer ça au mariage, hein, comme quoi on peut louer des salles pour les mariages, rebeux, etc. Bon, déjà, tu comprends pas ça. Déjà, il faut que tu saches une chose, c'est que les gens de l'association musulmane, ils sont donc allés voir le gérant du centre aquatique, et lui, le gérant, hein, il n'est pas propriétaire, hein, je ne sais pas s'il est propriétaire, en tout cas, je ne suis pas certain qu'il ait tout pouvoir sur ce centre aquatique. Et donc, lui, il a dit, je n'y vois pas d'inconvénient, pourquoi pas. Et puis, le maire, hein, c'est ça, si j'ai bien compris, le maire, lui, il a dit non. Donc, quelque part, le gérant, lui, il n'avait pas envie de se mouiller pour un directeur de centre aquatique. C'est plutôt cocasse. Dans cette histoire, il n'avait pas envie de se mouiller. Et donc, lui, il a dit devant l'association musulmane, il a fait oui, oui, bien sûr, mais je n'y vois pas l'inconvénient, au contraire, tu vois. Hein, de toute façon, c'est pas lui qui décide. Et puis quand bien même s'il savait au fond de lui-même que de toute façon, ça serait pas possible, devant les gens, il allait pas prendre la responsabilité
qui ne lui incombait pas, hein, de dire franchement à ces gens-là, écoutez, vous savez, hein, ok, vous êtes bien gentil, mais vous savez, en haut lieu, ils vont vous dire non de toute façon. Donc lui, il n'avait pas envie de risquer. Il n'avait pas envie de risquer de se mettre dans l'embarras par rapport à ces gens-là. Donc il a fait oui, oui, oui par devant, et puis comme ça, il s'en lave les mains. Hein. Puis après, c'est pas lui qui décide, donc voilà. Donc déjà, tu comprends pas ça, mais voilà, faut comprendre ça. Alors ensuite, tu comprends pas pourquoi. Tu comprends pas pourquoi la mairie, ils ont décidé que ça serait un trouble à l'ordre public, machin. Et au début de ta vidéo, tu dis que l'association musulmane était prête donc à donner 15 000 euros, hein, pour une journée, hein, pour que leur bonne femme puisse, en famille, hein, enfin leur bonne femme, je m'excuse, les familles musulmanes, hein, donc on comprend bien que c'est pas, on comprend, c'est pour ça que je dis les bonnes femmes, parce que autrement ça serait que des mecs, ils iraient aux piscines normales, les mecs, vous mettez les musulmans, les hommes, vous mettez des calbutes comme les autres, hein. Bon, donc les bonnes femmes, 15 000 euros pour une journée, pour que vos bonnes femmes puissent aller à la piscine voilées entre vous, hein. Comme ça, vous êtes dans la piscine, 15 000 euros, si vous avez réservé, comme pour un mariage. Et puis, à l'intérieur, voilà, vous êtes entre vous, puis vous vous baignez, plouf, plouf, et vous êtes content, heureux, ouf. Et vos femmes, elles sont voilées, et puis, voilà. Pouf, putain, sans déconner, je sens que là, c'est d'une nécessité vitale, je crois. Voilà, enfin, non, en vérité, ce que tu ne comprends pas, Mohamed Eni, c'est que voilà quoi. On va réserver un mariage, un mariage avec une tradition, c'est un mariage avec une tradition, tu vois. Ok. Donc si vous avez envie de louer dans le privé des salles ou pour faire des choses privées et que vous avez les moyens en plus de payer pour faire ces choses privées, ça, je pense qu'on est dans un pays de liberté et vous pouvez bien faire tout ce que vous voulez. Mais maintenant, si vous voulez réserver une piscine enfin, un centre aquatique municipal, ou enfin, je ne sais pas quoi, vous êtes prêt à payer, hein, pour pouvoir vous octroyer un truc spécial pour vous. Et donc c'est pour ça que le maire il dit non. Voilà. Alors ensuite dans ta vidéo, je vais mettre la suite parce qu'il me semble que tu parles des juifs. Le patron du parc aquatique, il a pas dit non. Au contraire, il a validé. Il a dit que bien sûr ça pouvait se faire, il n'y a pas de souci. Ils ont trouvé une autre excuse. Ben évidemment, le patron, comme je te l'ai dit, lui, il s'est pas mouillé. Voilà. Le maire des Pennes Mirabeau, qui n'est pas beau. Qu'est-ce qu'il a dit? Trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre public dans un espace privé. C'est la première fois de ma vie que j'entends une connerie pareille sur la vie de ma mère. Ils prennent les gens pour des cons, voilà. Donc quand c'est pour les femmes musulmanes qui veulent aller... Donc comme je te l'expliquais, donc trouble à l'ordre public, c'est ça. C'est que du coup, si vous réservez une piscine pour pouvoir vous baigner, donc le jour-là en question, ça sera une journée qui sera off pour les non-musulmans, entre guillemets, hein. J'imagine que vous n'êtes pas raciste à ce point de refuser le jour-là à un non-musulman. Mais bon, j'imagine que c'est inapproprié. Enfin, je ne sais pas. Enfin, bref, en tout cas, peut-être que c'est présenté là. On précise pas, on dit pas que les non-musulmans peuvent y aller. Hein, c'est une journée spéciale pour les femmes, pour les musulmans pour que vous puissiez vous baigner entre vous, ok, avec vos femmes voilées en burkini ou en je ne sais quoi. Donc c'est pour ça que le maire il considère que c'était un trouble à l'ordre public, puisque forcément les autres gens qui voulaient aller à la piscine le jour-là, ils vont pas y aller parce que c'est vous qui avez réservé la salle. Et puis d'un point de vue
d'un point de vue du principe, quoi, du principe même. Les gens donc de la ville, ils vont se dire c'est quoi ça, ils vont se dire comment ça, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça, c'est pas suffisant avec tout ce qui se passe avec les musulmans, qui ont un peu de mal à s'intégrer enfin ils ont un peu de mal, pas tous, hein, je veux dire, mais on voit bien qu'il y a des trucs qui s'accrochent, hein, et qu'il y a des revendications religieuses qui sont de plus en plus fortes. Et là, t'es surpris, toi, Mohamed, que, que le maire, il considère comme ça comme un trouble à l'ordre public. Ben, voilà, oui, oui, l'ordre public. Le public, c'est qui le public? Le public, c'est les autres, garçons. Donc, tu crois que oui, effectivement, c'est pas, il y a pas de violence qui a été faite, pas d'action. Vous avez juste, ils veulent juste réserver la piscine, machin. Ben ça consiste en un trouble à l'ordre public, oui, parce que les autres personnes vont pas encaisser. Ensuite, tu vas parler des femmes juives, donc je mets la vidéo. Réserver un parc aquatique, une journée avec leurs propres moyens, on leur dit non. Parlons des créneaux qu'ont eu les femmes juives à Sarcelles, sur la vie de ma mère. Donc pour les musulmanes, vous dites non, alors que c'est leur argent. Et les femmes juives qui sont baignées dans des piscines municipales à Sarcelles, qui dit municipal, dit payé par nous-mêmes, par les Français. Ok. Donc là, soudainement, tu nous reparles des juifs. Bon. Et de nous dire que les juifs ont encore un traitement spécial et bénéficient donc de favoritisme, en fait. Bon. Alors, on va essayer de voir les choses d'une autre façon. Ok. On va essayer de voir les choses d'une autre façon. Déjà, pour commencer, est-ce que vous, les musulmans, ça vous dérange de partager des piscines avec des juifs? Et avec des juifs et des non-juifs. Est-ce que les musulmans peuvent partager des piscines avec des juifs ou des non-juifs? Est-ce que ça vous pose un problème? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que pour les non-musulmans et les non-juifs, je pense que pour les chrétiens et les athées, je pense que partager des piscines avec toutes sortes de personnes, c'est vraiment le dernier de leur putain de problème, tu vois. Bon, ok. Bon. Alors ensuite, encore une fois, on nous reparle des juifs et de se comparer avec les juifs. Vous comparez avec les juifs, mais c'est incomparable. Vous ne pouvez pas comparer avec les juifs. Les juifs n'ont pas de privilèges ou quoi au caisse. D'ailleurs, entre parenthèses, le jour où elles ont un créneau spécifique pour elles, etc., etc., pour eux, je ne sais pas, pour elles, les femmes juives, hein, déjà pour commencer, je vais faire une plaisanterie, mais qui a envie d'aller se baigner avec des femmes juives? Personne. Donc, bon. Donc, les juifs, tu peux pas comparer les juifs et les musulmans. C'est deux trucs différents. Les juifs, ça fait 2000 ans qu'ils vivent en Europe et en Occident. Ça fait 2000 ans qu'ils ont fait leur trou ici. Voilà. Ça fait 2000 ans qu'ils sont installés ici en tant que communauté. Et je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais hormis le fait qu'ils envahissent un peu l'espace public, l'espace médiatique et l'espace politique, et que forcément ils influencent aussi les politiques et l'économie, et sûrement, voilà, et sûrement qui tirent pas mal de ficelles. Ça, c'est une chose, probablement. Mais à côté de ça, ils sont plutôt assez. Enfin, ils étaient jusqu'à présent plutôt invisibles. Ils ont fait des efforts quand même pour essayer de se fondre dans le décor depuis 2000 ans qu'ils sont ici, en Europe. Et ils vivent depuis 2000 ans en Europe
avec au-dessus de la tête une sorte d'épée de Damoclès d'antisémitisme permanent. Donc je ne veux pas défendre les juifs, mais vous ne pouvez pas comparer l'histoire de la communauté musulmane et l'histoire de la communauté juive. La France, elle a des juifs depuis 2000 ans, et contrairement à ce qu'on pourrait dire, et contrairement peut-être aux apparences toujours, parce que avec nos gouvernements et nos télés et nos médias, on pourrait croire que la France est enjuivée jusqu'au troufion. Mais, mais c'est faux. C'est archi faux. Et donc, effectivement, tu vois, c'était tellement faux que toi-même, Mohamed, tu le dis, il y a il y a des plages horaires organisées pour les femmes juives, tu vois, mais bon, voilà, ils ont pas des piscines, ils ont pas des piscines complètes. Ils pourraient, ils sont riches, ils pourraient se faire des piscines en plein milieu des villes et les interdire au goy. Ça serait vraiment énorme. Donc, voilà. Voilà, déjà, c'est ce que je voulais dire. Ensuite, on va reprendre un peu la lecture. Et là, il y avait un moment donné où tu repartais bien vers là, ici, là. En fait, ces gens-là, ils croient que le parc aquatique Bikini Bottom, il va se transformer en Burkini Bottom, sur la vie de ma mère. Ils croient il va y avoir Bob l'éponge en djellaba. Le crabe Prousty, ils croient que ça va être un restaurant halal. Mais non, ne vous inquiétez pas. Les musulmans ne demandent pas une patinoire musulmane, ne demandent pas un bowling musulman. Ils demandent une journée associative pour permettre aux femmes musulmanes de se baigner. Vous croyez qu'ils n'ont pas chaud? Vous croyez qu'à l'intérieur de leur hijab, ils ont des ventilateurs? Mais c'est des êtres humains. Les meufs qui portent le voile, elles crevent de chaud sur la vie de ma mère. L'autre fois, j'en ai vu une par terre, je l'ai ramassée, elle est en train de fondre dans ma main. Miskina, frère, faut arrêter. Donc, tu te rends compte un peu? Les gars, tout ça parce que vous êtes musulmans, vos pauvres femmes, elles sont là à souffrir avec le hijab, ok? Tu vois, je suis persuadé que les djellabas, les hijabs et toutes sortes de grandes robes et de foulards, c'est super pratique quand tu habites dans les régions subsahariennes, tu vois, ou en Afrique du Nord ou dans le désert, tu vois, ça doit être super adapté, je pense, pour, tu vois, ça c'est à la fois c'est ample, ça laisse passer l'air, et à la fois ça protège du soleil et tout, en permanence, tu vois, parce que là-bas chez vous il y a du soleil grave, quoi. Mais franchement, tu vois, quand tu es dans des villes comme Paris, Marseille, dans les, où on a quand même des climats tempérés, tu vois, on a des hivers quand même, nous, chez nous. Alors, et puis c'est vrai que brutalement, en tout cas sur Paris, c'est flagrant, brutalement, ça devient hyper chaud comme ça. Pouf, franchement, on a du mal, hein. On passe d'une température très basse, tu vois, je peux pas te donner de température précise, mais on passe de température qui, qui aux alentours des 12-13 degrés, tu vois, qui sont assez fraîches, à tout d'un coup, on va se choper, là, en quelques jours, on va choper 35 degrés, quoi, tu vois. Bon, alors, si tu veux, le Parisien, lui, pendant 11 mois, il vit entre 9 et 17 degrés tout le temps, tu vois, et 20 degrés dans les meilleurs jours, tu vois, et là, bam, du jour au lendemain, on se prend 35 degrés dans la gueule, quoi. Alors on se prend des coups de marteau sur la tête, et forcément, alors bon, j'imagine que les gens, même les Maghrébins, qui vivent ici, ils finissent avec les changements. Les changements de température, c'est comme nous, hein. Tu passes de 17 degrés à 35 degrés. Si tu sors avec ton voile, ton hijab à 35 degrés, c'est terrible, quoi. Je veux dire, tu dois transpirer là-dessous. Tu vois, ça doit pas être. Tu vois, même moi qui mets des petites chemisettes
en lin, tu vois, très légère. Et là, quand il fait super chaud, moi qui ne transpire pas beaucoup d'ordinaire, même là, on est en sueur. Hein. Donc, bon, ça, c'est vraiment c'est vraiment n'importe quoi. Je pense qu'il y a peut-être. C'est pas les piscines, c'est pas les horaires de piscine qu'il faut aménager. Je pense que c'est c'est les règles que vous vous imposez dans votre religion qui sont un petit peu trop. Ils sont pas adaptés à aux circonstances. Voilà, on enchaîne. Quand c'est des musulmans, ça pose des problèmes. Mais oui, c'est toujours pareil. Parlons des. D'accord, trouble à l'ordre public pour des femmes qui veulent se couvrir. Donc en France, quand je te recouvre trop, c'est interdit. Quand je te mets à poil, on t'autorise. Regardez les plages nudistes. Mais ça, oui, c'est un scandale. C'est déjà tombé Bon, voilà. Attendez, on va voir ce qu'il dit. Alors, sur une plage nudiste, sur la ville de ma mère. Même des fois, entre deux plages publiques, il y a une plage nudiste. Donc sans faire esprit pour aller d'une plage à une autre, je dois traverser un coin nudiste. Moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà, je voyais un vieux, il avait des boules, elle tombait par terre, elle tombait de droite à gauche, elle se balance. alors voilà, alors il a dit, t'imagines le pauvre petit Mohamed, t'imagines, il voulait aller se baigner tranquillement, tu sais, et puis tout d'un coup, entre deux plages de gens normaux, putain, il tombe sur un... Quand même, c'est mal organisé chez vous là-bas. Hein. Moi, je connais quand même la région. Il y a quand même des coins de nudistes, hein, quand même, hein, et des coins de gens habillés. Hein. Faut vraiment, pour tomber sur les nudistes, il faut vraiment. C'est pas comme tu racontes là. Genre, ouais, j'ai pas fait exprès. Je passais entre deux camps, j'ai pas fait exprès. Au milieu, il y en avait. Tu vois. Là, non, 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 non. Arrête arrête de nous mitonner, vieux. Les camps nudistes, t'y allé voir, il n'y a pas de problème, t'es allé voir, j'ai pas de honte à le dire, hein. Je vais pas dans des camps nudistes, mais si je vais au bord de la mer et puis que je peux me trouver un coin solitaire, ben, je me fous à poil pour me baigner, il n'y a pas de problème, tu vois. Bon, maintenant, j'irai pas me mettre ma bite à l'air dans un camp avec les autres, hein. C'est pas trop mon truc. Mais bon, tout ça pour dire aussi quoi. Tout ça pour dire aussi que là, t'es énervé et tu fais ouais, comment ça, trouble à l'ordre public, tatati, tatata, nanana, à cause du burkini, alors que bon, les plages du nudiste, donc ça, bim, là, tu retombes dans le, comment ça s'appelle, dans le syndrome, dans le syndrome du musulman flippé, et là, soudainement, Aïl Chétan, des femmes à poil, voilà, donc vous avez plus peur du chétan, pardon, vous avez plus peur des femmes à poil que du chétan, ok. Franchement, voilà, c'est vraiment un truc que je ne comprends pas, quoi. Et ce qui me, comment dire, qui m'interroge encore plus, c'est que des gars qui sont comme toi, Mohamed, ou comme tous les Mohamed de France, vous êtes nés en France, vous êtes des hommes maintenant, donc vous avez grandi, vous avez eu une adolescence, vous êtes allé au bord de la mer, vous avez fait tous les... Vous savez qu'en France, on est un pays libre, où les femmes sont libres et peuvent se promener presque à poil au bord de la mer ou même en ville, et que si elles peuvent le faire, c'est parce que nous les hommes, nous on est super civilisés, et que c'est pas parce qu'on voit une bonne femme à poil qu'on va aller la violer, tu vois. C'est pas qu'on est des homosexuels, c'est qu'on n'est pas des animaux, tu vois. On n'est pas dans la jungle. Dans la jungle, ça devait se passer comme ça, tu vois. On était là, on se promenait à poil, et puis dès qu'on voyait une femelle se pointer, on lui courait après, on l'attrapait par les cheveux, et on la fourrait comme un sanglier, tu vois, comme les bestiaux, tu vois. Puis si elle criait qu'elle n'était pas contente et tout, on lui mettait deux trois tartes dans la gueule, on l'attrapait par les cheveux, puis on la fourrait à mort, et puis voilà, puis c'était terminé. Mais ça, c'était quand on était dans le temps. Tu vois, on était sûrement, on vivait encore, tu vois, dans les âges farouches, tu vois, on n'avait pas la parole, on vivait un petit peu comme des bestiaux. Mais depuis, on a vachement évolué, tu vois. Et nous, donc en France, on est super évolué, toi, en France et dans d'autres pays.
Et du coup, bah, tu vois, si on voit des femmes à moitié nues ou nues, tu vois, qui sont en dehors, je te dis pas qu'on les regarde pas, tu vois, bien sûr, mais c'est pas pour autant qu'on ira ni les violer, ni les importuner, ni même leur dire, eh, dis donc, t'as vu comme t'es fringué, espèce de pute, t'allumes tout le quartier, tu vas te faire violer. Non, non, c'est pas, ça c'est interdit. Donc voilà. Donc je pense quand même que autour de toutes ces histoires de burkini et de piscines réservées aux musulmans, il se cache ce problème de la comment de la pudeur exacerbée, mais c'est plus de la pudeur exacerbée, c'est tellement exacerbé que ça en devient une maladie, quoi. C'est de la paranoïa, c'est grave, quoi, je veux dire, grave de chez grave. Et en plus c'est une paranoïa, une fausse paranoïa, parce que des jeunes rebeux français, ils sont nés en France, donc normalement, vous devriez être passé au-dessus de tout ça et vous devriez savoir très bien, hein, voilà. Alors bon, hein, après que d'un point de vue personnel, hein, d'un point de vue personnel, si personnellement tu fais une vidéo en disant que tu trouves ça dégueulasse, de tous ces gens qui se promènent à poil, bon ben fais-le, mais d'un point de vue personnel. Mais si tu commences, si vous commencez à être plusieurs sur le même ton, dans le même genre d'idées, tous musulmans, à avoir tous le même genre de discours et commencer à vouloir en France euh, dire que dire que les plages nudistes c'est un scandale, euh, dire que dire qu'on va vous faire chier parce que vous voulez vous baigner en burkini, parce que vous voulez réserver des piscines rien que pour vous. Bon, les gars, à un moment donné, il faut savoir un petit peu, hein, hein. Alors bon, alors les petits Français musulmans là, hein, arrêtez un petit peu avec vos hypocrisies à deux balles, hein. Vous êtes les premiers à vouloir vous taper des minettes, à regarder les gonzesses dehors, hein. Ah ben c'est sûr que bon, hein, vous avez encore le gène maghrébin qui fait que vous aimez bien sortir, vous taper des salopes, mais vous aimeriez pas que ça soit votre sœur, hein, ou votre cousine, ou je sais pas quoi, ou votre mère. Par contre, tant que c'est pas votre famille, c'est toutes des salopes. Bon, c'est un petit peu ce que j'avais envie de dire à propos de cette histoire. Et franchement, c'est clair. Franchement, les gars, franchement, baignez-vous comme vous avez envie de vous baigner, hein. Après tout, à la mer, vous allez, c'est vous, c'est pas les femmes qui ont les seins à l'air qui vont se faire afficher. Je pense que c'est vous qui allez vous faire afficher, mais personne ne va rien vous dire, hein. Baignez-vous en burqa, en hijab, comme vous voulez. Baignez-vous habillé de la tête aux pieds, c'est votre problème. Mais par contre, si à côté de vous, il y a des gens qui se baignent les seins à l'air, bon, ou peut-être même nus, ben, allez plus loin tout simplement, ou si c'est juste des seins à l'air, mon Dieu, et ben au moins rincez-vous les yeux les gars. Et si c'est vos bonnes femmes voilées qui sont pas contentes parce qu'elles elles sont voilées comme des connasses et qu'elles peuvent même pas se faire bronzer comme les autres pétasses d'à côté, si c'est elles qui vous font la misère et qui vous empêchent de regarder avec vos yeux, et ben crevez-vous les yeux les mecs. Ok. Burkini Boy. Allez, je vous laisse. Ciao.